Aujourd'hui, j'ai très envie de te raconter une histoire. C'est l'histoire de Dr. Frog et son cheval Moustique. Ils sont inséparables, ces deux-là. Mais aujourd'hui, Moustique a disparu. Alors, Super Kaki vont nous aider, Dr. Frog et moi-même, Dr. Petit Pas, à retrouver Moustique. Et j'espère qu'on va le retrouver. Alors, l'histoire s'intitule Le cheval de Dr. Frog. Et les dessins, c'est Anne-Marie Bourgeois qui les a faits. Alors, comme chaque jour, Dr. Frog atterrit sur le toit de l'hôpital avec son cheval Moustique. Et comme chaque jour, Dr. Petit Pas se fait un peu attendre. C'est moi, Dr. Petit Pas. Allô? Alors, une fois réunis, Dr. Frog et moi, nous sommes enfin prêts à commencer notre tournée. Mais Dr. Frog quitte Moustique en se disant qu'il oublie de faire quelque chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Bon. Alors Dr. Frog et moi, nous sommes vraiment très contents de retrouver nos courageux amis. Oui, ici, chaque enfant combat l'enquiquineuse. C'est un beau mot, ça, hein? Enquiquineuse. Oui, mais c'est une maladie qui joue des mauvaises blagues. Elle fait croire aux enfants qu'ils ne peuvent plus rire, qu'ils ne peuvent plus jouer, qu'ils ne peuvent plus rigoler. Mais on a quelques trucs pour lutter contre l'enquiquineuse. Chacun reçoit une machine anti-enquiquineuse à roulette. Ouais, c'est une arme puissante pour chasser la maladie. Alors, une fois que les enfants ont reçu leur potion anti-enquiquineuse, Dr. Frog et puis moi et puis tous nos amis, on en profite pour rire et s'amuser. J'ai un secret à te dire. Il arrive parfois que on fait des petites bêtises. Mais chut, il ne faut pas le répéter, chut, c'est un secret. Mais très petites les bêtises quand même. Alors, une fois notre tournée terminée, Dr. Frog et moi, nous retournons sur le toit de l'hôpital. Et là, on fait une terrible découverte. Moustique a disparu. Mais voyons, pourtant Moustique, il sait, il doit attendre Dr. Frog avant de retourner à leur ranch de maringouin. Alors moi, je scrute le ciel pour voir si Moustique n'est pas en train de voler au-dessus de nos têtes, mais je vois rien. Oh. Misère à ski! Si Moustique a disparu, c'est qu'il est dans l'hôpital et il va faire ce qu'il fait toujours. Caca dans l'ascenseur! Vite! Il faut retrouver Moustique, vite! Alors dans mon élan, je me dépêche trop et je ferme la porte sur le nez de Dr. Frog. Oh, bang! Pauvre lui! Oh, mais il est un peu habitué avec moi quand même. Bon, alors, inquiets, nous sillonnons les corridors et nous appelons le cheval perdu. « Moustique !» crie Dr. Frog. Et moi je dis « Hé, gros tannant! Viens-t'en, gros tannant! » Alors bien sûr, tout ce brouhaha attire l'attention de notre ami Super Kaki et qui arrive en surfant sur sa machine anti-enquiquineuse. Alors Dr. Frog s'approche et il dit « Oh, mon ami Super Kaki, Moustique a disparu et je ne sais pas comment faire pour le retrouver. » Super Kaki, qui a toujours plein de bonnes idées, il dit « allons demander à Léonie. Elle a 2 juments à la maison. Elle connaît très bien les chevaux. » Oh là là là! Oh! Dr. Frog monte sur la machine à roulettes de Super Kaki et se met à sillonner les corridors. Mais oulala! Ça c'est vraiment très, très interdit. Oh, regarde! Oh là 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 là! Ça aussi, il ne faut pas le répéter, Oh là 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 là! Alors, ils s'en vont à toute vitesse dans le corridor. Oh! Dr. Frog perd l'équilibre et bang! Il rentre dans le mur.
Eh bien, c'est pour ça que c'est interdit de surfer sur les machines anti-enquiquineuses. Bon. Oh oui, ah ça c'est joli, regarde. À l'hôpital, notre amie Léonie est une princesse. Son royaume est si joli que les affreux microbes n'ont pas le droit d'y entrer. Alors, quand Dr. Frog et moi nous sommes reçus au château, nous devons porter une armure immaculée. Une fois bien enrubannés, nous pouvons raconter tous nos soucis à Léonie. Oh, Léonie, elle trouve la solution très rapidement. Elle nous dit, il faut attirer Moustique avec une belle gâterie, comme une belle pomme. Oh on n'avait pas pensé. Mais en sortant de la chambre de Léonie, Dr. Frog se demande bien, oui, mais où est-ce que je vais trouver ça, moi, une belle pomme? Super Kaki, qui nous attendait dans le corridor, nous dit, c'est facile! Dans le bureau de l'infirmière-chef, Annick, elle a toujours un panier rempli de belles pommes. Et Super Kaki part encore sur sa machine et arrive le premier au bureau de l'infirmière pour se rendre compte que toutes les pommes ont été grugées par de larges dents. Alors Super Kaki dit à Dr. Frog, moi je pense qu'il y a un cheval qui va se faire gronder. Et Dr. Frog dit, là, ça veut pas dire que c'est mon moustique qui a mangé les pommes. Hey. Ça sent bizarre, vous trouvez pas? Ça sent... Mais ça sent vraiment bizarre. Pouah! Oh non! Le papa de Léonie sort de l'ascenseur et... Moustique, il a fait caca dans l'ascenseur! Oh non! Oh non, non, non! Mais Dr. Frog continue à nier et il dit, oh non, c'est pas mon moustique qui a fait caca dans l'ascenseur. Regarde la grosseur des cacas et puis regarde les mouches. C'est sûr que c'est Moustique qui a fait le caca dans l'ascenseur, je suis certaine. Oh là 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 là. Bon, vite, il faut tourner la page du livre parce que ça sent vraiment mauvais. Alors Super Kaki dit à Dr. Frog qu'il n'avait plus le choix. Il fallait s'en aller dans le vortex pour vérifier si Moustique ne serait pas caché dans le vortex. Dr. Frog dit, le vortex? Oh non, 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 pas le vortex. Gros peureux, Dr. Frog. Mais Super Kaki lui dit, ne t'en fais pas, je vais y aller avec toi. Oh, et je vais tourner la page, ok, parce que ça pue trop. Oh, voilà. Ah oui, c'est vrai, mais le vortex, c'est une autre paire de manches, hein? Il faut beaucoup de courage pour entrer dans le vortex. Ceux qui osent s'y aventurer sont projetés dans un tourbillon vers un autre monde. Ces braves explorateurs ne savent jamais ce qu'ils vont trouver, et même, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revenir. On entend Dr. Frog qui crie « lâche pas ma main, Super Kaki !» Et Super Kaki, super courageux, dit « Mais non, Dr. Frog, je suis là, Dr. Frog, tu n'es pas tout seul !» Et ils font des pirouettes, des culbutes, et tout à coup, tout devient calme. Ils sont tous les deux expulsés du vortex. Sans Moustique. Ouais, Dr. Frog est triste, hein? Et si son cheval était passé de l'autre côté du vortex pour ne plus jamais revenir? Oh là là! Super Kaki sait que Dr. Frog aime beaucoup la musique. D'ailleurs, il en fait souvent aux amis malades. Il joue de l'harmonica, il chante des chansons. Alors Super Kaki dit « Faisons de la musique pour Dr. Frog. » Alors il y a une joyeuse fanfare qui s'organise dans les corridors et une joyeuse parade se met en marche. Il y a plein de jolies notes qui montent et qui papillonnent et qui s'en vont jusque dans les chambres. C'est très joyeux. Et moi, je trouve que c'est tellement joli, cette belle parade, que je ne peux pas m'empêcher de...
dirait que ma jolie chanson d'opéra a réveillé quelqu'un. Mais oui, j'entends un drôle de son. Oh bien, je vais aller voir. Mais non, c'est Super Kaki qui s'approche de la chambre. D'où provient le bruit? Ah, mais oui, il y a un enfant qui dort, qui est tout bien emmitouflé sous les couvertures. Mais il y a quand même des drôles de cheveux qui pendouillent. Oh, curieux. Super Kaki soulève la couverture et... C'est Moustique! Oh, Docteur Frog est tellement content. Il dit, mais mon Moustique, enfin, je te retrouve. Ah, oh là là. Mais la joie de Docteur Frog est de courte durée. Il dit à Moustique, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Moustique? Tes ailes sont toutes petites. Tu ne pourras plus jamais voler, ma foi. Oh là 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 là. Super Kaki le sait, hein. Quand on ne comprend plus rien, eh ben, il reste les câlins. Tout le monde enlace le pauvre Moustique. Mais tout à coup, les ailes du cheval se remettent à pousser. Oh, c'est magnifique! Regarde comme elles sont belles! Et Docteur Frog réalise enfin ce qui se passe. Il dit, mais oui, voilà, je comprends tout. Mon fidèle Moustique, tu es venu à ma rencontre pour venir chercher le câlin que j'ai oublié de te donner ce matin en te quittant. Oh là 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 là. Alors Super Kaki ne peut s'empêcher de taquiner son ami Dr. Frog et il dit, Dr. Frog, comment peux-tu oublier de faire un câlin à ton moustique en partant? Moi, mes parents me font toujours un gros câlin avant de me quitter. Ah là 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 là. Eh bien, après cette incroyable tournée, il est maintenant l'heure pour Super Kaki, Léonie et tous les autres enfants de recevoir leur potion anti-enquiquineuse. Oh là là. Dr. Frog, Moustique et moi, nous rentrons à la maison et on se dit, comme on est chanceux de connaître tous ces beaux enfants. Parce que grâce à vous, on se sort toujours du pétrin. Merci.